À l'aube de ses 30 ans, Thibault Lafitte souhaite s'acheter un appartement au cœur de la capitale. Bonjour Thibault. Je t'en prie. Il y a 3 biens qui peuvent correspondre à ta recherche. Concrètement, j'en ai un dans le 12e puisque ta recherche est vraiment liée au centre de Paris. Avec un joli budget de 400 000 €, cet ingénieur financier multiplie les recherches depuis plus de 2 ans, sans succès. Malgré son CDI et sa situation financière confortable, son dossier a du mal à passer auprès des vendeurs. J'ai un apport qui est quand même assez important, c'est-à-dire que je peux apporter à peu près les frais de notaire, donc 25 000 € environ. Mais je sais qu'il y a certains dossiers, certaines personnes qui ont des apports un peu plus conséquents et donc du coup qui ont tendance à être privilégiés pour les vendeurs, pour certains biens qui moi m'intéressaient et donc qui me sont un peu passés sous le nez. Aujourd'hui, la banque, avec la crise sanitaire, ferme un peu les robinets, demande des garanties supplémentaires. C'est sûr que quand on est acquéreur seul, avec un apport certes important, mais pas la moitié de la valeur d'un bien, eh bien, on se retrouve en concurrence avec des dossiers plus confortables. Et l'entrée sur le marché immobilier des primo-accédants va encore se compliquer. Depuis le 1er janvier, les règles encadrant les crédits ont été renforcées. Le taux d'endettement ne peut plus dépasser 35% des revenus nets et la durée d'emprunt est limitée à 25 ans. De quoi compromettre les projets de certains acheteurs. Un acquéreur qui avait une possibilité d'emprunter il y a 6 mois jusqu'à 25 ans, avait une possibilité d'avoir des échéances intéressantes. Et aujourd'hui, si ce même emprunt se fait donc sur 20 ans, puisque ça devient un automatisme, eh bien à ce moment-là, il va pouvoir un petit peu moins emprunter. De nouvelles règles financières au moment où le marché immobilier atteint des records. Avec près d'1,2 million de biens vendus en 2021,